Mais bonjour les amis, bonjour à tous. Ah, je suis content les amis, là on a une journée à peu près belle. Ce matin très pluvieux, mais cet après-midi, on a un petit peu de soleil, je peux enfin retourner au jardin. Alors les amis, j'espère que ça va, que le moral est super bon, que vous allez super bien. Alors je continue mes petits travaux d'apport nutritif dans le jardin avec, vous voyez quand il y a des grosses touffes d'herbes comme ça, eh bien je les enlève, ça partira au compost. Et comme je vous rappelle, la chose primordiale, c'est de apporter du renouveau, de la bonne nourriture pour son jardin pour avoir de la réussite, les amis. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, octobre, novembre, hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incorporer mon compost, ainsi que vous voyez ici, il y a une brouette de fumier de cheval. Voilà, donc je vais répartir un peu de compost, voilà, un peu partout, tranquillement, voilà, comme ça. Alors ça, c'est la première partie que je voulais vous conseiller, voilà, à vos parcelles qui commencent à se libérer, tout simplement. Hein. Vous essayez de répartir plus ou moins votre compost. Alors vous avez vu comment il est déjà bien noir, bien marron, c'est impeccable. Voilà, hop. Et ensuite, les amis, donc, moi je fais comme les agriculteurs, je vais fraiser, mais vraiment sur 20 cm pour, en faisant une simple vulgaire petite passe de fraisage pour pouvoir incorporer ça dans ma terre. Et je fais parcelle par parcelle, tranquillement. Là, vous voyez, parce qu'il y a quand même deux bandes de 80 mètres sur 6 mètres. Donc il y a quand même du boulot, les amis. Hein. Alors ici, il y avait des radis, hein, et nous avions des haricots verts ici, 2 lignes d'haricots verts. Hein. Je dirais plusieurs lignes. Alors je voudrais vous parler aussi, les amis, de Sylvie, qui démarre un petit potager et qui n'a pas de composteur, Je vais te proposer une idée qui va te coûter rien du tout. Tu vas pouvoir réaliser un composteur. Alors c'est un tout petit jardin, tu m'as dit là de 3 ou 4 mètres. Sur 2 mètres, là, donc c'est très petit. Comment faire un petit composteur? Eh bien, je te propose une idée tout à fait simple. Voilà, tu vas pas en faire beaucoup, mais c'est le composteur du débutant. Ouais, une petite idée, le composteur du débutant. Alors, je vais te faire voir un petit truc. Tu vas voir, ça va être tout simple. Vous avez vu sur la photo, la vignette, c'est tout à fait simple. En tout cas, moi, je vais fraiser toute cette bande. Là, voilà, avant l'hiver, les amis. Alors, je te propose de faire le composteur du débutant. Voilà, celui qui débute avec un tout petit jardinet, tout simple. Voilà, alors, moi j'aime bien un contact avec le sol, un bon contact avec le sol. Donc, tu as vu, j'ai découpé sur 5 cm de profondeur, en gros, un petit 5 cm, mon emplacement pour mettre mon cajot. Parce que ça va être lui qui va nous servir de support pour notre compost. Alors vous voyez, tu vois, tout simplement, je vais l'implanter. Alors tu vois, j'avais déjà fait tout le boulot. Alors l'essentiel, c'est d'avoir un bon contact avec le sol, avec les vers de terre, avec tous les organismes. Donc il faut un cajot, tu vois, qui est bien ouvert dans le fond. Hein. Ça c'est important. Voilà, tu fais ça. Tu l'implantes bien, voilà, comme ici, voilà, tu l'implantes vraiment bien, avec un bon contact avec le sol, et tu seras au contact direct avec l'humidité. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bah, tu vas y mettre non seulement tout ce qui est épluchure, mais tu vas procéder en faisant plusieurs couches. C'est-à-dire, voilà, tu vas y mettre non seulement tes épluchures de soupe, comme ici, là voilà, hop, alors tu vois, hop là, comme ça, dans le fond, voilà, hop, voilà, et ensuite après, oh le bel escargot de Bourgogne les amis, le bel escargot de Bourgogne, celui-là je vais le remettre dans mon jardin là-bas.
dans le verger plutôt les amis. Alors ici on a mis nos épluchures. Alors je vais te faire voir ça parce que ça c'est important. C'est important. Alors comme tu vois, là on a mis nos épluchures, voilà, dans le fond. Et maintenant on va y mettre un peu de feuilles mortes, là regarde. On va y mettre un peu de feuilles mortes. Voilà, hop. Voilà, pour avoir quelque chose de bien réalisé. Parce que si tu mets que des épluchures, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas obtenir quelque chose de bien pâteux et assez désagréable. Voilà. Oh, j'aurais pu te mettre des herbes de tonte, mais j'ai mis un petit peu de paille. L'idéal, c'est un petit peu d'herbes de tonte. Voilà. Mais c'est pas grave, si tu n'as que des feuilles, tu mets que des feuilles. Et ensuite, après, attention l'escargot de Bourgogne, toi, je ne vais pas te mettre dans le compost. Tu rajouteras toujours par des couches comme des lasagnes, comme ça. Voilà. Voilà, donc tu vois, tu fais des systèmes de couches comme ça pour obtenir un bon compost. Ensuite, après, n'oublie pas, moi je te conseille, c'est de le mouiller un petit peu quand il est un peu sec. Alors tu vois, à chaque fois, tu fais différentes couches. Voilà, tu pourras rajouter encore un petit peu de feuilles par-dessus. Voilà, hop. Et alors, moi, je te conseille de faire ton mini composteur plutôt à l'ombre pour que ça soit toujours un petit peu humide. Parce que pour avoir une bonne décomposition, si c'est un endroit qui fait toujours très sec, ça va mal se décomposer. Et donc plutôt à l'ombre. Ici, on est plutôt en plein soleil. Tu vas me dire, ceux-là, ils sont en plein soleil. Ouais, mais ceux-là, ils ont toutes les rafales de pluie, de neige, de grêle. Et ça se décompose quand même assez bien. Hein. Mais si vraiment tu es dans le sud et tu as beaucoup de chaleur, je te conseille de faire ça plutôt à l'ombre. Voilà. Alors, s'il fait très sec l'été, bah, si tu as un petit peu d'eau, de surplus de tes réserves d'eau, hop, bah, tu le mouilles un peu. Voilà. Tu le mouilles un peu comme ça, hop. Voilà. Hop, là, tout simplement, hop. Voilà, tu le mouilles un peu. Tu prends un deuxième cajot pour faire un petit peu d'ombre, mais un cajot vraiment percé. Il faut qu'il puisse pleuvoir dessus. Voilà, avec une petite brique. Voilà donc ce que je pouvais te dire sur le compostage, les amis. Voilà, un petit composteur qui coûte rien du tout, les amis. Bon, vous avez vu, les amis, plus on avance dans l'hiver, plus ça devient pâteux. Donc vous comprenez, ici c'est délicat de mettre de l'ail, je trouve, pour passer tout l'hiver, car c'est fort humide. Alors les amis, vous voyez, une passe suffit simplement. Hein, on a simplement aéré la terre et on va passer l'hiver comme ça, aérer la terre tout en incorporant notre compost et notre fumier. Il n'y a rien à faire. Maintenant cette parcelle-là est terminée. Donc, moi, j'incorpore, je fais comme les agriculteurs, j'incorpore mon fumier compost à l'automne, peut-être un petit peu en début d'hiver. C'est bien quand il y a une petite gelée là, ça raffermit un petit peu la terre, ça travaille un peu mieux au niveau du motoculteur. Mais on y va, on fait simplement qu'une passe, les amis. Hein. Voilà, et ça vous donnera de beaux résultats, de la réussite dans votre jardin. Hein, surtout si vous apportez l'essentiel des bonnes choses, le fumier de cheval, le compost ou alors du fumier de vache tout simplement. C'est un peu moins bon, le top c'est le fumier de cheval, mais voilà. Donc voilà Virginie, j'ai tout fait pour t'aider pour un micro-composteur. C'est vrai que c'est petit, c'est pour les petits jardiniers, mais c'est une façon simple et qui coûte rien du tout. Allez, à bientôt les amis. Voilà, bah moi je suis content, j'ai fait cette parcelle de 6 mètres sur 6 là, c'est pas mal. Et vous voyez, j'ai passé 5 minutes avec le motoculteur à peine. Voilà, il a bien travaillé, vous voyez, il est déjà bien embourbé. Hein. Allez, bye bye.